Merci Seigneur. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Alors je ne suis pas l'orateur du jour, mais je voudrais vous présenter quelqu'un qui va nous bénir ce soir. C'est un pasteur, mais pendant qu'il est en séjour ici à Lubumbashi, il prie avec nous. Et il vient de Uvira. Il vient de Uvira. J'ai beaucoup de gens qui me suivent aussi à Uvira et qui m'écrivent. Et un jour, lui-même, ayant regardé les statuts de sa femme, il trouve que sa femme m'avait déjà posté. Et il demande à sa femme, est-ce que tu connais l'homme là que tu as posté? Il dit, ce pasteur, je le suis beaucoup. Il dit, moi je prie dans son église. Aujourd'hui, ça serait un honneur, papa, que votre femme découvre que vous allez prêcher dans cette église. Alors je vais l'inviter, le pasteur Espoir Étoile. Pendant qu'il se tient debout, nous acclamons le Seigneur. Welcome, papa. Que le Seigneur vous bénisse. Pour le reste, il va se présenter lui-même. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez plus ou moins 45 minutes. Haleluya. Na wasalimu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Je réponds au nom d'Espoir Katwashi, je suis pasteur. Je suis mari d'une seule femme, père de 2 enfants. Alléluia. Ici à Lubumbashi, je suis aussi les fils à votre papa. Alléluia. Mais avant de commencer, j'aimerais chanter un peu. J'aime chanter, juste pendant 5 minutes. Le pianiste là, il est où? Njoo, yuko wapi huyo? Njoo tusaidie hapa. Je viens de la ville de Uvira, la ville résistante, que vous entendez toujours. C'est la ville qui a résisté aux choses là, aux histoires là. Mais ici, nous sommes venus parler de la part de Dieu. Alléluia. C'est un privilège d'être là. Le papa m'a fait confiance. Et me voici au milieu de vous. Fais-moi Fa dièse. Ezalakanga kobika lokola moto na pasi Nabwakamaka lokola matiti ezanga motuya Baninga pe bandeko nanga basundola kingaye Nazangaka na moto alukata kosalisanga Nabwakamaka lokola mwana zanga babuti Hata na miso ya bato nazanga kitina Solo na yelaki nalobwa kwa basusi Na poto poto elokwa pamba nazalaki Kolia peko latananga ezalaki na pasi Ngana komalo kolebwele oyazanga mokengeli Kobika nangana mokili sepasio Nazalaka te na tina tana mitema bato Kasi moto mokwa ndima kufa esika nanga Amona kipasi nengelati motema nanga Afutelanga nyongo nakokaka kofuta te
makila kati ya fulu na potopoto nazalaki ye azwakanga nafana elongo na bakolo. Nous acclamons très fort pour le roi des rois. Alléluia. Merci. Merci, ça va comme ça. On a juste quelques minutes, nous allons parler de la part des dieux. Le papa m'a dit que le thème de l'année, c'est quoi encore? Merci beaucoup. Je pense qu'on a eu à définir quelles en sont les divines miséricordes. Ça va? Aujourd'hui, nous sommes au mois de septembre, donc vous comprenez et vous savez déjà. Mais je voudrais vous dire, papa, c'est la toute première fois que je prêche sans interprète et ça ne me dérange pas, ça va. Alléluia. Donc, vous allez me comprendre aussi. Mais j'aimerais que nous puissions lire la Bible avant d'entrer dans le vif de notre sujet. Nous sommes dans Romains 8. Je vais lire le 28e verset. Romains chapitre 8. Le 29e verset, voilà. Nous lisons dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Car ceux qu'il a connus d'avance, Voilà. il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, Ok. afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Merci. Nous acclamons très fort pour la parole de Dieu. Tushangilie kwa ajili ya neno la Mungu. Alléluia. Alors, nous devons comprendre que quand Dieu manifeste sa miséricorde, voilà là où je vais commencer. Quand il manifeste sa miséricorde, ce n'est pas quelque chose ou une substance qu'il réserve. Mais la première des choses que moi j'ai compris, Dieu commence par manifester sa miséricorde par l'investissement. Ok? Donc, quand Dieu manifeste sa miséricorde, il investit dans l'homme quelque chose qui vient de lui. C'est par là que la Bible est en train de nous dire ceci. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est-à-dire quoi? Donc, Dieu ayant pitié de nous, Dieu nous regardant avec un œil pitoyable, alors il s'est dit, pour manifester mon amour, pour manifester mon affection au regard de l'homme, il me faut investir en lui quelque chose qui fera de cet homme un semblable à Dieu. Amen. Vous êtes trop calme. Gloire à Dieu. Et c'est pourquoi il dit car ce qu'il a connu d'avance, c'est-à-dire quoi? L'investissement de Dieu dans l'homme n'a pas débuté alors que l'homme avait sa conscience. L'investissement de Dieu dans l'homme a commencé alors que celui-ci était encore inconscient. C'est pourquoi quiconque voudra te troubler, mon frère, ou sinungunike, je ne sais pas si vous comprenez les termes, que ça ne te dérange pas. Il faut seulement répondre, qu'est-ce que je suis aujourd'hui? Ça n'a pas commencé avec moi. D'ailleurs, je n'étais même pas là quand Dieu était en train d'investir en moi. Alléluia. Or, le fait, la Bible dit car ce qu'il a connu d'avance, je vais expliquer les termes, c'est-à-dire quoi? Moi, j'aime traduire les versets par d'autres versets. La Bible dit Adam connut Ève, c'est ça, non? C'est-à-dire que Adam a pris sa semence, il a mis ça dans Ève. Et quand la Bible dit que Dieu nous a connus d'avance, c'est-à-dire que Dieu a pris sa semence, il a investi en nous. Ok? Alors, le problème avec la semence, alors, c'est quoi? J'aimerais que vous puissiez me comprendre très bien. Quiconque porte l'investissement de Dieu en lui ne reste pas le même. C'est pourquoi qu'on ne vous trompez pas, oh, je suis sauvé, mais ma bouche n'est pas sauvée. Il y en a d'autres qui disent ça. Je suis sauvé, mais ma bouche n'est pas sauvée. Mais là, c'est ma kaangutu. Je suis sauvé, mais il y a quelque chose qui me restait, n'a quoi qu'à tout viler, mais en Christ. Non. Quiconque
quiconque reçoit la sémence de Jésus ne reste pas la même personne. Je donne un exemple. Vous voyez une femme enceinte. Quand une femme n'est pas encore grosse, elle peut manger ce qu'elle veut. Elle peut boire ce qu'elle veut. Elle peut marcher, elle peut courir comme elle veut. Mais quand la femme porte la sémence, porte la grossesse, la femme ne fait plus de choses selon sa volonté, mais elle fait des choses dépendamment de la sémence qu'elle porte. Alléluia. Donc, si nous portons la sémence de Dieu en nous, nous devrions marcher, non pas dépendamment de nous-mêmes, mais dépendamment de la sémence que nous portons. S'il faudra parler, nous devrions parler, non pas dépendamment de nous, mais dépendamment de l'investissement que Dieu a placé en nous. C'est pourquoi nous devons savoir une chose. Si Dieu a investi en nous, nous n'avons plus une vie privée. Gloire à Dieu. L'église est calme. Et ce genre de sujets, les gens n'aiment pas. Moi, je te parle des choses de l'esprit, les choses qui te concernent, les choses qui concernent ton cœur. Alléluia. Les choses qui vont te ramener encore kumigulu ya Yesu. Alléluia. Alors, tu dois apprendre à marcher, non pas selon ta volonté, mais dépendamment de la sémence de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que Daniel et ses compagnons ont refusé de manger ce que le roi a prévu. Et ils ont dit, nous allons manger des légumes amers. Pourquoi? Parce que la sémence que portaient ces gens les ont obligés à manger, non pas selon la volonté du roi, mais selon la volonté de la sémence qu'ils portaient. Alléluia. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui se trouvent à l'église. Pas ici, hein. Là chez nous à l'est. Il y a plusieurs personnes qui se trouvent dans des églises. Mais quand elles parlent comme ça, tu ne pourras pas la distinguer de ces gens-là. Écoutez, si la sémence doit nous dicter une manière de parler, donc quiconque nous entendra ne saura pas que c'est toi qui parles, mais il dira jamais homme n'a parlé comme cet homme. Parce que la Bible dit un jour, on a envoyé les huissiers pour qu'ils aillent capturer Jésus. Mais quand ils ont trouvé Jésus en train de parler, les huissiers n'ont pas pu l'arrêter. Et quand ils sont retournés là-bas, les sacrificateurs leur ont demandé pourquoi vous ne l'avez pas arrêté. Ils ont dit, nous n'avons pas pu l'arrêter parce que jamais homme n'a parlé comme cet homme-là. Même les langages peuvent faire à ce que des liens tombent. Oh! Alléluia! Alléluia! Les liens familiaux, les réclamations ne peuvent tomber que par la parole, par ta manière de parler. Quelqu'un qui porte la sémence de Dieu ne prie pas comme les autres, bien que la prière, ce n'est pas mauvais. Alléluia! La Bible dit, vous n'êtes pas exaucés, non pas parce que vous priez moins, mais parce que vous priez mal. Le fait de prier mal, ça vient d'où? Du cœur, de l'intention, du parler. Donc la première des choses que la sémence commence par transformer, c'est le langage. Dis à ton prochain le langage. Il parle comme un enfant de Dieu quand tu parles. Alléluia. Et la deuxième des choses, même la façon de parler. La Bible dit, quand Pierre était en train de régner Jésus, ils ont dit, même ta façon de parler là, c'est comme si tu étais avec lui. Il y a un chantre qui exagère, même quand Pierre a voulu esquiver, le chantre dit, la femme a dit, même ta façon de marcher là. Écoute, Pierre n'a jamais fait la répétition de parler comme Jésus. Pierre n'a jamais fait la répétition de marcher comme Jésus. C'est automatique. La sémence lui a communiqué les manières de Jésus. Écoute, on ne fait pas la répétition de vivre comme Jésus. On ne fait pas la répétition de produire les actes de Jésus. Mais la sémence de Dieu nous communique les manières de Jésus. Si la sémence qui se trouve en toi ne t'a pas encore communiqué les manières de Jésus, fais attention à toi. Si nous bien, si nous mangeons à Mungu, non? Avec bien.
la sémence nous communique les manières de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, car ce qu'il a connu d'avance, voilà alors. Quand la sémence nous communique les manières de Jésus, c'est pour que nous puissions être semblables à lui. C'est pour que nous puissions être semblables à lui. Et ce que j'aime avec Jésus, Jésus ne nous demande pas de faire ce qu'il n'a jamais fait. Il nous demande toujours de faire ce qu'il a déjà fait. Je suis en train de me faire comprendre, je m'explique. Il dit ceci à Abraham. Abraham, tu vas me donner ton fils, ton unique, Isaac. N'est-ce pas? Abraham prend l'enfant, ils vont monter à la montagne pour qu'Abraham puisse sacrifier l'enfant. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Quand Abraham était au point de sacrifier son enfant, Dieu lui-même s'est dit, Abraham, arrête. Donc tu ne peux pas commencer par sacrifier ton unique alors que moi je n'ai pas encore envoyé Jésus sur la terre. C'est pourquoi il a dit à Abraham, ne donne pas Isaac. Parce qu'il me faut d'abord que j'envoie Jésus sur la terre, par après vous saurez aussi comment faire des sacrifices en ce qui me concerne. C'est pourquoi Dieu commence d'abord par faire lui-même et par la suite il nous demande d'opérer, de faire à sa manière. Si toi tu es en train de te faire toi-même une image, de te faire toi-même des décisions, tu veux faire à ta manière, mais nous n'avons qu'un seul modèle, ça s'appelle Jésus. Alléluia. Oh, le premier moment, c'est la sémence. Et la sémence nous amène nous ouvre plusieurs portes que nous aurons à parler. La sémence nous ouvre la porte de l'appel de Dieu. Alléluia. Parce que la Bible dit, car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ce qu'il a prédestiné, il les a aussi fait quoi? Il les a aussi appelés. Donc, la sémence de Dieu nous ouvre la porte à l'appel de Dieu. Écoute, la miséricorde de Dieu, ce n'est pas seulement que Dieu a pitié de nous, il a envoyé son Fils, il est mort pour nous. Non, dans la miséricorde de Dieu, il y a un objectif. Alléluia. Et l'objectif principal, c'est de déposer sa sémence en nous. Et quand il a déposé sa sémence en nous, ça nous a ouvert une autre porte, la porte de l'appel. Quand on parle de l'appel, ce n'est pas seulement le pastoral, ce n'est pas seulement prêcher, ce n'est pas seulement chanter. Il y a d'autres choses que nous devons faire, que nous sommes appelés à faire pour Dieu, qui ne nécessitent pas seulement de monter ici du haut de la chair. Alléluia. Et c'est à nous de comprendre c'est à quoi Dieu nous a appelés. C'est très important, mes frères. Et quand il s'agit de l'appel, le plus important à savoir c'est quoi? Quand Dieu nous appelle pour deux objectifs. Le premier, c'est pour que nous puissions rester au bas de ses pieds. Le deuxième, c'est pour nous envoyer. Et quand Dieu nous appelle, il ne nous appelle pas d'abord pour que nous puissions aller. Il nous appelle d'abord pour que nous puissions être avec lui. C'est pourquoi, étant que comme enfants de Dieu, nous devons apprendre à être avec lui. Être avec Jésus, c'est ça le plus important. Avoir les moments d'intimité, avoir le temps d'apprendre au pied de Jésus. Et plusieurs personnes ont perdu cette sensibilité d'apprendre au pied de Jésus. Ils l'ont perdu. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain niveau où nous, les enfants de Dieu, surtout nous qui prêchons, surtout nous qui faisons l'œuvre ici, nous sommes arrivés à un certain niveau, nous sommes arrivés au top. Non. Et tant que comme enfants de Dieu, c'est pourquoi il nous appelle ses enfants. Donc nous devons demeurer à ses pieds à tout moment pour apprendre de lui. Parce que la Bible dit, il renouvelle chaque matin sa bonté. C'est-à-dire quoi? Chaque matin, Dieu a une nouvelle révélation de lui qu'il veut que nous puissions savoir. Alors si tu ne veux pas apprendre, comment tu sauras détecter que ici c'est Dieu qui parle? Chaque matin il se révèle différemment d'hier. Et si nous n'arriverons pas à comprendre, donc nous ratons quelque chose de plus important dans nos vies. Alléluia.
C'est pourquoi je t'exhorte ce soir. Je voudrais à ce que tu apprennes, si tu as déjà perdu cette sensibilité, rentre encore au pied du maître. Et c'est là, ça se passe dans deux volets. Le premier volet de rentrer au pied du maître, c'est quoi? C'est d'avoir le moment d'intimité avec Jésus. Avoir un temps, avoir un moment bien précieux qui est prévu pour Jésus. C'est vrai que la Bible nous demande de prier sans cesse. C'est vrai que la Bible nous demande d'être connectés à Dieu à tout moment. Mais nous devons fixer un rendez-vous bien précis avec Dieu. Et le deuxième volet est que Dieu veut à ce que nous puissions être au pied de nos pères, ceux-là qui nous ont précédés, pour apprendre bien plus à connaître quelle est la volonté parfaite de Dieu. Ona, sikia bien, ni wazee ndio wanatuoneshaka na kutufundisha ni nini mausia ya Mungu. Kama ujue. Unajua kuna wakati wengine mtu anakuwa mkongwe. Na sisi vijana ambao tuna nguvu, sijui kama mnasikia Kiswahili yangu vizuri. Sisi vijana ambao tuna nguvu, tunakuwa wakati mwingine tunadharau wazee, tunasema wakati wao umeshapita na muda umeshapita. Écoutez une chose, même si Élie ne pouvait plus voir, mais Élie était la seule personne qui était capable de dire à Samuel que là c'est Dieu qui te parle. Alléluia. Ça arrivera à un certain moment où unaona kwamba mchungaji, kwamba mzee ana tena uwezo fulani, mais laisse-moi te dire, la personne qui te montrera, la personne qui te dira si la voix t'appelle encore de cette manière, réponds de cette façon, ce n'est nul autre que ton père. C'est nul autre que ton père. C'est pourquoi Dieu nous appelle à être au pied de nos pères. Être au pied des pères, c'est-à-dire quoi? Alléluia. Inamaanisha nini? C'est-à-dire quoi être au pied de nos pères? Kwa kwenye miguu ya baba, ni kukuya hapo chini kumpanguza viatu? Wala sio hivyo. Ni kuwa na muda wa kuongea naye sana? Ni nini? Ni nini? Être au pied du Père, c'est apprendre à les servir. Vous allez m'excuser, aujourd'hui surtout, les églises n'aiment pas qu'on parle de ça, surtout les chrétiens. Quand on parle, quand nous vous appelons à servir les pères, plusieurs n'aiment pas ça. Le servir, ce n'est pas seulement lui donner de l'argent, ce n'est pas seulement lui donner la dîme, ce n'est pas seulement acheter quelque chose ou payer sa maison. Mais servir les pères, c'est être au service du Père. C'est-à-dire quoi? Chercher à savoir quelle est sa volonté, qu'est-ce qu'il veut. Vous savez, il y a d'autres ministères que nous recevons à partir de ce que nous faisons. Quand la Bible dit Uyu Eli, uyu nani. Nani huyu? Huyu mtumishi wa Elia. Elisha, si ndio? Élisée, n'est-ce pas lui qui versait de l'eau? Alikuwa anamiminia maji kwenye mikono. Donc le service que Élisée faisait au regard d'Élie, ikamfanya ya kwamba qu'il soit mentionné parmi les grands prophètes de la Bible. Les peu de services que vous pouvez faire pour ces papas, ça fera à ce que Dieu puisse se révéler encore davantage à vous. Peut-être qu'il ne vous dira pas, peut-être qu'il y a un verset biblique, il n'aura pas le temps peut-être de vous prêcher, de vous enseigner comment prêcher, de vous enseigner comment chanter, de vous enseigner comment interpréter ni conduire le culte. Peut-être qu'il ne le fera pas. Mais c'est ce que vous ferez, au regard de celui-ci, ouvrira les portes de la connaissance de Dieu. Moi, mnafikiri Mungu atakuja hapa na kanzu nyeupe na waambia mimi ndio Mungu? Mnafikiri hivyo? Alléluia. Et Jésus veut que nous puissions être à ses pieds pour apprendre de lui et par après aller travailler, aller gagner les âmes. Par après aller appeler les gens vers lui. Et l'église ne doit pas perdre cette sensibilité. Et cela ne peut venir que lorsque nous saurons comment prendre avec respect la sémence que Dieu a placée en nous. Gloire à Dieu. Cela résulte du fait que nous saurons comment marcher selon le comportement que nous indique la sémence que Dieu a placée en nous. Et c'est ça la miséricorde de Dieu.
Écoute une chose, la miséricorde de Dieu, si tu ne la prends pas en considération, elle n'a pas d'effet sur ta vie. Si tu ne considères pas la miséricorde de Dieu, elle n'a pas d'effet sur ta vie. Mais pour que miséricorde soit appelée miséricorde, il faut que quelqu'un accepte que c'est ça, c'est la miséricorde. Il faut que quelqu'un ouvre ses bras pour l'accueillir. Aussi longtemps que nous ne savons pas accepter que Dieu nous a aimés, de par les principes de l'amour de Dieu, nous ne saurons pas vivre les effets positifs de cet amour. Alléluia. C'est vrai que Dieu nous a aimés, il a placé sa miséricorde pour que quiconque puisse croire et puisse en bénéficier. Mais aussi longtemps que nous ne marchons pas selon les principes de cet amour-là, nous n'aurons pas à bénéficier de cet amour-là. Et parmi les principes, je suis en train de vous dire certains. Je dis que la première des choses, elle ouvre, cette sémence de Dieu ouvre la porte, nous ouvre la porte à l'appel de Dieu. Ok? La sémence ouvre la porte, nous ouvre la porte à l'appel de Dieu. C'est ça, non? C'est ce que la Bible nous dit. Nous allons encore répondre pour voir. C'est qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit les premiers-nés d'entre eux. Et ce qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Écoute, aussi longtemps que tu n'es pas passé par la porte de l'appel, tu ne sauras pas bénéficier de la justification de Dieu. Quand on parle de la justice de Dieu, c'est-à-dire quoi? C'est ça, plusieurs personnes croient ça. Plusieurs chrétiens croient que quand on parle de la justice de Dieu, donc lui a raison, l'autre a tort. Donc Dieu l'a élevé au détriment de l'autre. C'est ce que nous les chrétiens nous croyons. Donc c'est ça. Non, la justification de Dieu ou la justice de Dieu, ce n'est pas que les banguna bayoki soni, non. La justice de Dieu, c'est quand nous savons regarder nos prochains et les taxer de justes au regard de Dieu. C'est-à-dire quoi? Que quand tu regardes ton prochain, malgré ses faiblesses, malgré ce qu'il est, toi tu dis, celui-ci devant Dieu, il est juste. Et je prends même la place pour prier pour sa cause. Parce qu'il est justifié par Jésus. Malgré ses faiblesses, malgré sa pauvreté, malgré ce qu'il est. Et c'est ça la justice de Dieu. La justice de Dieu, ce n'est pas que tes ennemis ont eu honte. Non. C'est pourquoi Paul dit ceci. Écoute, il part même plus loin. Il est en train de dire ça à Philémon. Il dit, pourquoi ne souffrez-vous pas de quelques injustices? Pourvu que le nom de Jésus aille de l'avant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand tu prends l'autre avec justice, donc tu peux même te priver toi-même. Et tu trouves l'autre plus important que toi. C'est ce qui manque dans nos églises aujourd'hui. Trouver d'autres personnes plus importantes que nous. Même quand il faudra chanter, quand il faudra venir travailler ici, ne les fais pas pour toi-même, mais fais-les pour les autres. Écoute, les dons que Dieu t'a donnés, Dieu ne t'a pas donné pour toi-même. Dieu t'a donné pour que ça sert, pour que ça soit au service de Dieu, au bénéfice des autres. C'est pourquoi même si tu as les dons de guérison, tu peux être malade et qu'une personne vienne malade et tu pries pour la personne, elle est guérie, mais toi-même tu restes malade. C'était le cas avec Élisée. Il est mort avec cette maladie, mais quoi? Lui-même, il était en train de guérir les gens en étant même malade. D'ailleurs, il va même plus loin. La Bible dit qu'il était déjà mort. Et lorsque son corps, ses os, sont entrés en contact avec un cadavre, le cadavre est ressuscité alors que lui-même n'a jamais ressuscité. Et c'est ça les dons. Et c'est ça la justice de Dieu. Donc quand nous savons servir d'autres personnes, c'est ça être juste devant Dieu. Mais aussi longtemps que tu ne sais pas servir ton prochain, aussi longtemps que tu ne sais pas respecter ton prochain, mon frère, tu n'es pas justifié par Dieu. Tu veux que tu sois justifié, qu'on ait justifié l'autre. Écoutez, vous savez, vous les chrétiens d'aujourd'hui,
Vous allez voir même d'autres chrétiens en train de critiquer le pasteur. Papa, moi j'ai déjà vu ça. Des chrétiens qui ne savent pas protéger leur père. C'est une honte, mes frères. Écoute, soyons comme Pierre. Même si Pierre s'est croisé avec Jésus, mais Pierre n'a jamais jeté deux choses. La première des choses que Pierre n'a jamais jeté, c'était son couteau. La deuxième des choses que Pierre n'a jamais jeté, c'était son filet. Alléluia. Son couteau, pourquoi? Quand Malchus s'approchera de Jésus, Pierre sera prêt à couper l'oreille de Malchus parce que Malchus a oisi shikia kaniki chwanguvu. Vous savez, il y a d'autres personnes qu'il faut couper leurs oreilles. Alléluia. Quand ces gens-là s'approchent et veulent s'appeler l'autorité des hommes de Dieu, et vous, vous êtes là, coupez leurs oreilles. On coupe l'oreille quand on lui dit la bonne nouvelle. Quand il veut parler à mal de quelqu'un, toi donne-lui la bonne version de cet homme-là. Alléluia. Donne-lui la bonne version de cet homme. Quand il voudra parler à mal de ton père, dis-lui des bonnes choses de ton père. Quand toutes les radios parleront à mal, monte aussi au créneau, parle en bien. Ne jette pas ton couteau, sois prêt à couper l'oreille. Dis à ton projet, sois prêt à couper l'oreille. Et la deuxième des choses que Pierre n'a jamais jeté, c'était son filet. Parce que Pierre savait très bien qu'un jour ils arriveront avec Jésus à la frontière et ils auront besoin de l'argent. Et Jésus demandera à Pierre d'aller pêcher, aller prendre les poissons, ouvrir la bouche et tirer de l'argent. Mais si Pierre avait jeté son filet, comment est-ce que Pierre pouvait aller pêcher encore? Alléluia. Donc ne jetez pas vos filets, parce que vous devez savoir que vos pères, ils ont besoin. Vos parents spirituels, ils ont aussi des besoins. C'est pourquoi quand ils seront dans des obstacles, quand vous verrez qu'ici papa veut que j'aille pêcher, va pêcher, tire l'argent, amen. Alléluia. Ceci n'implique pas que vous puissiez retourner dans vos mauvaises voies, non. Est-ce que j'ai demandé à quelqu'un de retourner dans ses mauvaises voies? J'ai dit seulement il y a d'autres choses qui sont très utiles même pour l'œuvre. Le travail. Le filet que Pierre n'a jamais jeté, c'était son travail. Quand vous venez ici à l'église, il faut apprendre aussi à travailler. J'aimerais que quelqu'un me donne un bon amen. Acclame encore très fort pour le roi des rois. Mais alors, si nous allons comprendre ces choses, nous serons justifiés au regard de Dieu. Et j'ai dit ceci, tu ne peux pas être justifié sans pour autant passer par l'appel. C'est l'appel qui donne naissance à la justification. Et j'ai déjà parlé de l'appel. Je viens de parler aussi de la justice de Dieu. Ce sont les choses les plus importantes que tant que comme enfants de Dieu, nous devons marcher avec pour que nos voies restent bonnes et que nous puissions servir des vases d'honneur dans la maison de Dieu. Dieu veut que nous puissions être utiles dans sa maison. Il veut que nous puissions les servir. Il veut que nous puissions marcher dans la droiture. Et marcher dans la droiture, marcher dans l'amour de Dieu, c'est marcher selon les principes et respecter ces principes-là. Aussi longtemps que nous n'avons pas de respect au regard de ces principes, mes frères, nous serons en train de rater de grandes choses. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas bénies. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a d'autres personnes qui restent les mêmes. Depuis qu'elle a connu Jésus, depuis qu'elle a accepté Jésus dans sa vie, elle est restée la même. Gloire à Jésus. Alors, nous devrions comprendre ces choses et nous devrions les prendre et les mettre à cœur. Quand une parole sort, c'est pour que nous puissions la prendre et la mettre à cœur. Merci beaucoup, papa. Que Dieu vous bénisse abondamment.